Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h30 à Jérusalem, 7h30 à Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Et à la veille de la clôture des listes électorales, l'effervescence politique augmente en Israël et les quotidiens israéliens se font ce matin l'écho des tractations et des tensions sur l'échiquier politique israélien. Le Yediot Aharonot consacre ce matin la moitié de sa première page à une rencontre décisive qui doit se tenir ce matin. Rencontre entre Yair Lapid et Benny Gantz et qui a pour objectif de tenter de parvenir à former une liste d'union au centre, une liste qui pourrait rivaliser avec celle du Likoud. Le Yediot Aharonot souligne qu'immédiatement après avoir présenté hier soir sa liste électorale aux militants de Résilience pour Israël, Benny Gantz a téléphoné à Yair Lapid et a proposé qu'ils se rencontrent, une rencontre donc qui doit avoir lieu aujourd'hui. Le journal se fait également l'écho en première page de l'échange très musclé et très rude entre Binyamin Netanyahou et Benny Gantz. Après avoir présenté sa liste électorale, Benny Gantz a prononcé un discours dans lequel il a vivement critiqué la manière dont Binyamin Netanyahou a géré le pays au cours des 10 dernières années et il a alors lancé au Premier ministre: lorsque je me tenais en embuscade dans Tzahal durant mon service militaire, toi tu passais tes soirées dans les cocktails luxueux aux États-Unis pour perfectionner ton anglais. Ce à quoi Binyamin Netanyahou a immédiatement rétorqué: tu devrais avoir honte de parler de la sorte alors que j'ai risqué ma vie pour la défense de l'État d'Israël. Pour rappel, Benny Gantz a fait son service militaire dans les unités de parachutistes de l'armée israélienne et il a gravi les échelons jusqu'au poste de chef d'état-major. Binyamin Netanyahou lui a servi dans l'unité d'élite de Tzahal à Seyret Matkal au poste de soldat puis d'officier de cette unité. Et ce matin, Sima Kadmon, qui ne prend pas la peine de cacher son admiration pour Benny Gantz, écrit dans le Yediot Aharonot que certains conseillers en communication ont mis dans la bouche du leader de Résilience pour Israël ces accusations contre Binyamin Netanyahou, mais que Benny Gantz ne semblait pas particulièrement persuadé qu'il fallait les lancer. Nahum Barnea, un autre faiseur d'opinion, qui est plutôt hostile, on va le dire, à Binyamin Netanyahou et ceux de longue date, écrit ce matin que le problème dans ce débat entre Benny Gantz et Netanyahou n'est pas ce qu'a fait Netanyahou il y a 40 ans, mais ce qu'il a causé comme dégâts à l'État d'Israël au cours des 10 dernières années. C'est vrai, écrit Nahum Barnea, Bibi a prouvé une véritable expérience en diplomatie, en économie, en politique, mais il l'a utilisé pour diviser la société israélienne et pour porter atteinte à sa tradition démocratique. Fin de citation. Le Yediot Aharonot, toujours dans sa première page, annonce l'arrivée au sein du parti travailliste du général Tal Rousseau, ancien commandant en chef de la région Sud, qui entre à la seconde place dans la liste électorale du parti travailliste et devient donc la pièce sécuritaire maîtresse de cette liste du parti travailliste qui se renforce selon les derniers sondages. Le Israël Hayom continue ce matin encore à parler des pressions à droite pour rassembler aux côtés du foyer juif les deux partis Otzma et Yachad, le parti Yachad de Eli Yishai. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a lancé un avertissement à droite: si vous ne vous unissez pas, le bloc de droite perdra les élections et c'est Benny Gantz qui formera le prochain gouvernement. Mais Irin Dor, dans le Israël Hayom, appelle les rabbins du sionisme religieux à se ressaisir et à mettre de côté les guerres d'ego afin de former une liste la plus puissante possible à droite. Donc sur l'échiquier politique israélien. Quant à Amnon Lord, il commente ce matin dans le Israël Hayom la liste électorale de Benny Gantz en soulignant qu'elle ne compte que très peu de figures marquantes. Et le Israël Hayom se penche lui sur Moshe Feiglin, lui aussi à droite, qui selon certains sondages, mais pas tous, passe le seuil d'éligibilité, mais qui refuse d'envisager une fusion avec d'autres formations au risque de faire perdre à la droite israélienne nationaliste plus de 100 000 voix. Mais ce matin, de notre point de vue, c'est-à-dire du point de vue francophone, eh bien c'est le Israël Hayom qui annonce l'entrée dans la liste électorale de la nouvelle droite de Bennett et Shaked de notre ami Yom Tov Kalfon, maître Yom Tov Kalfon, sans préciser la place qu'il occupera dans la liste électorale et sans que l'on ne sache si cette place est réaliste pour entrer dans la prochaine Knesset. Le Israël Hayom, sous la plume d'Ariel Kahana, présente Yom Tov Kalfon, souligne qu'il a été le fondateur du mouvement Allez-nous, qui a placé au cours des derniers mois, en particulier lors des élections municipales, des élus francophones dans les conseils municipaux et qui donc
place son leader dans la liste de la nouvelle droite. Le Israël Hayom souligne que parallèlement à l'annonce de l'entrée en liste de Yom Tov Khalfon sur fond de résurgence de l'antisémitisme en France, Naftali Bennett a présenté hier, ici dans les studios de Kalita, également dans le hub de l'emploi, son plan pour l'ALIA et l'intégration de quelques 50 000 nouveaux immigrants de France et de Belgique. Un plan qui œuvrera dans 5 domaines: l'emploi, le logement, l'éducation, la bureaucratie et la communauté. Après des années où nous avons oublié l'ALIA merveilleuse des Juifs de France, nous allons la rapprocher, a affirmé Naftali Bennett hier dans nos locaux. Les quotidiens israéliens annoncent également ce matin qu'Avigdor Lieberman a présenté sa liste électorale avec une surprise, la disparition dans le parti Israël Beitenu de Sofa Landwehr, qui fut la très critiquée ministre de l'intégration sur une période cumulée de 8 années et qui ne sera pas donc dans la prochaine Knesset. Lieberman s'est déclaré convaincu qu'il obtiendra entre 8 et 9 mandats, même si les sondages ne lui en accordent pas plus de 5 ou 6. Voilà donc pour cette longue page électorale. Impossible de faire abstraction de cette actualité électorale dans la presse israélienne, mais il y a d'autres sujets également mentionnés. Et avant de parler d'autres sujets, sachez que la presse israélienne se fait très largement l'écho ce matin de la profanation hier de plus de 90 tombes dans le cimetière juif de Katzenheim en Alsace et de la manifestation de protestation initiée par le Parti socialiste contre la résurgence de l'antisémitisme à Paris et un peu partout en France. Le Israël Hayom mentionne en première page ces développements et cite le président de la République, Emmanuel Macron, qui a parlé d'épidémie d'antisémitisme en France et qui a promis de punir les coupables de cette profanation du cimetière en Alsace. Le journal consacre 2 pleines pages à cette mobilisation en France et titre « La France aux côtés des Juifs ». Dans plusieurs villes de France, à Paris, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté contre l'antisémitisme, ont protesté contre la multiplication des actes antisémites en France ces dernières semaines. Le journal Israël Hayom cite la présence hier en tête du cortège à Paris du Premier ministre Édouard Philippe, des anciens présidents Sarkozy et Hollande. Le journal montre également des photos d'Emmanuel Macron hier au cimetière de Quatzenheim et cite hier sa promesse de punir donc les responsables de cet acte. Les médias israéliens soulignent ce matin, comme l'a fait la radio israélienne, qu'hier le président Macron s'est rendu avec les présidents du Sénat et de l'Assemblée au mémorial du martyr juif à Paris pour se recueillir et en guise de solidarité avec la communauté juive. Le Yediot Aharonot titre ce matin Tsarfat mitbayeshet, la France a honte de son antisémitisme, et le journal consacre une pleine page à cette journée d'hier, journée hors du commun, il faut bien l'avouer, en France. Les quotidiens annoncent ce matin que Binyamin Netanyahou fera une parenthèse en fin de soirée dans sa campagne électorale pour s'envoler vers Moscou pour une rencontre demain matin avec Vladimir Poutine. Il s'agira de la première rencontre véritable entre les 2 leaders depuis l'incident grave de septembre dernier au-dessus de Latakia en Syrie. Poutine et Netanyahou s'étaient, il faut le rappeler, rencontrés brièvement à Paris le 11 novembre dernier à l'Élysée. Le Yediot Aharonot et les sites d'information comme le Ynet et Walla mentionnent ce matin en évidence une autre marche qui s'est tenue hier, une marche qui était en fait une excursion sur les traces d'Ori Ansbacher, qui a été assassiné il y a 2 semaines par un terroriste palestinien à Jérusalem. Des milliers de personnes ont effectué ce parcours et se sont ensuite rassemblées sur le site de l'ancienne gare ferroviaire de Jérusalem pour un rassemblement du souvenir auquel plusieurs vedettes de la chanson israélienne ont participé. Durant ce rassemblement, Shlomi Shabbat et Yuval Dayan ont chanté le poème qu'avait rédigé Ori Ansbacher sur la paix. Et le Yediot Aharonot mentionne également ce matin la protestation de nombreux Israéliens contre un concert d'un autre type qui se tiendra le 18 mai prochain à Tel Aviv. Vous le savez, il s'agit de la finale de l'Eurovision. Après que le journal ait annoncé que le prix des places ce soir-là, donc pour assister donc à ce concours Eurovision de la chanson, variera entre 1500 et 2000 shekels. Une vague de protestation s'est formée afin de faire baisser les prix de cette prestation. Nous y reviendrons probablement dans les prochaines semaines. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.